Philippe Matin, Dimitri Pavlenko. La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors, ça y est, vous faites scénariste cette semaine avec une série à succès, Élysée 2022. Alors, vous allez nous raconter le prochain épisode, mais précédemment, dans Élysée 2022, que s'est-il passé, Philippe ? Previously, en septembre dernier, 2021 donc, Zemmour sort de sa boîte et agite le chiffon rouge de l'émigration et des menaces séparatistes. Beaucoup jugent son discours caricatural et inacceptable, mais il a le mérite de mettre dans le débat un problème qui taraude à bas bruit des millions de personnes en France. Poser la question des menaces qui pèsent sur les fondations universalistes et laïques de la démocratie républicaine font grimper le candidat Zemmour au-dessus de 15%. Alors... Hélas, Zemmour est un idéologue maurassien et il explose son petit avion en ajoutant dans le carburant un poutinisme indécent, des propos sur les enfants de réfugiés déshonorants et pour couronner le tout, le désir pathologique d'une réhabilitation du maréchal Pétain. Alors, quelles conséquences ça a dans le scénario de l'épisode suivant d'Élysée 2022 ? La conséquence, c'est que ce débat que tous les partis auraient dû traiter selon leurs convictions, ce débat vital pour notre avenir commun, est redevenu un sujet tabou, et encore plus tabou qu'avant que Zemmour ne s'en saisisse. Non seulement il n'a pas servi la cause, mais il l'a rendu inaudible. Alors un peu comme dans le choix des sujets du bac philo, tous les candidats, Marine Le Pen compris, ont choisi la dissertation la plus facile. Êtes-vous pour ou contre l'augmentation du pouvoir d'achat ? Alors pourtant, dans un premier temps, Emmanuel Macron a vu dans la montée d'Éric Zemmour un signe qu'il lui faudrait traiter les sujets de la laïcité républicaine, du séparatisme islamiste et des valeurs universalistes. C'est exact. Alors il s'est mis à faire les yeux doux, Macron. Il s'est mis à faire les yeux doux aux quelques personnalités qui, depuis des années, à droite, au centre-gauche et à gauche, n'ont jamais cessé d'alerter sur ces questions. Des personnalités du monde politique et culturel ont été reçues, approchées, écoutées. On a fait miroiter un ministère à Rachel Kahn, quelques circonscriptions au printemps républicain, un avenir à Jean-Michel Blanquer. On a consulté Manuel Valls. Et surtout, on a tout fait pour que ça se sache. Ignorait-il ces malheureux que Zemmour était la grenouille baromètre de leur crédibilité ? Quand le résultat des élections est tombé et qu'Emmanuel Macron a constaté que la grenouille Zemmour était tombée, elle aussi de son échelle, et s'était écrasée au fond de l'aquarium, il a oublié tout ça et il a regardé de l'autre côté. Et il a vu Mélenchon agiter le spectre d'une union de la gauche d'outre-tombe. Alors il a changé de cap et composé un gouvernement censé calmer le petit vent woke, communautariste, néo-féministe, indigéniste et autres foutaises gauchistes qui saturent le monde indigent des réseaux sociaux et engraissent la France insoumise. Emmanuel Macron n'a pas compris que tout ce qui concerne la résistance à ces mouvements débiles s'agite dans l'obscurité, le mépris des médias de bon ton et la trouille de passer pour un blaireau d'extrême droite. Il s'agit d'une résistance inquiète et refoulée, mais nullement inactive. L'opération de séduction de l'extrême gauche n'a eu pour résultat, d'ailleurs prévisible, que d'apporter sur un plateau 89 députés à Marine Le Pen. Alors résultat, le Parlement est un peu à l'image de la France décrite par Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel français. Absolument, les amoureux de la proportionnelle sont comblé. Tout le monde est là, tout le monde est représenté. Les riches, les pauvres, les hétéros, les homos, les handicapés, les agents d'entretien, les véganes, les poilus et les épilés. Vraiment tout le monde ? Pas tout à fait tout le monde, non. Quand on y regarde de près, il y a un grand absent. Le grand absent que l'on ne veut pas nommer, le grand absent qu'on a poussé hors du jeu parce qu'il pose la question de la lucidité et du courage. Il manque le groupe parlementaire qui conjugue la justice sociale, l'humanisme, la laïcité et l'universalisme. Le grand absent de ce Parlement fourre-tout, c'est celui qui produit l'énergie républicaine. Alors la question se pose, à quoi ça sert que tous les courants soient représentés si le compteur est disjoncté ? Joli, joli. Merci beaucoup Philippe. On va vous retrouver tout à l'heure, dans 1 heure, à 8h40 pour Europe 1 2022 avec Yves Tréhard. Tiens, j'ai une question, je vous laisse 1 heure pour y réfléchir. Il est où le pouvoir aujourd'hui ? C'est intéressant. Qui commande ? Nous allons répondre tout à l'heure. Vous répondrez. Voilà, j'ai hâte d'entendre votre réponse. Merci beaucoup Philippe, à tout à l'heure, 7h47.